La Sécu, qu'est-ce que c'est ? Découvrez Parlons peu, parlons Sécu, le podcast de l'École nationale supérieure de sécurité sociale qui vous éclaire sur l'histoire, l'actualité et l'avenir de la protection sociale. Nous poursuivons notre série spéciale à l'occasion des 80 ans de la sécurité sociale. Dans cet épisode, nous portons un regard d'ensemble sur 80 ans de progrès sanitaires et sociaux. Quels ont été les acquis majeurs au fil des décennies ? Quelles transformations ont profondément marqué le paysage de la protection sociale ? Pour explorer ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir Julien Damon, enseignant à Sciences Po et HEC et conseiller scientifique de l'EN3S. Bonjour Julien Damon et merci d'être avec nous. Bonjour. Pour ouvrir cette discussion, peut-on dire tout simplement que la sécurité sociale est un succès ? À bien des égards, oui. Voilà, j'ai répondu de façon synthétique, mais c'est une question compliquée qui appellerait de nombreux commentaires. En gros, vous avez deux écoles. L'une de ces écoles va insister sur des aspects négatifs, sur la bureaucratisation, sur l'accumulation des déficits, problème difficilement contestable. Mais une autre école va insister sur les incontestables progrès qui ont été apportés par la sécurité sociale. Succès incontestables, je les mets entre guillemets, ces deux termes, parce que c'est une expression qui a été employée par Pierre Laroque au début des années 1980. Pierre Laroque, dont on sait qu'il est une des figures iconiques de l'institution sécurité sociale. Et alors, quels sont ces succès incontestables ? Eh bien, je débuterai par l'un des plus importants, c'est l'espérance de vie. Depuis 1945, l'espérance de vie a progressé en France de 17 ans pour les hommes, de 20 ans pour les femmes. Ce n'est pas rien. En 2024, l'espérance de vie à la naissance a atteint 80 ans pour les hommes, vous voyez, c'est comme la sécurité sociale, et 86 ans pour les femmes. En 1945, cette espérance de vie pour les hommes était, on fait de la mathématique simple, d'environ 63 ans, et pour les femmes de 66 ans. Alors, c'est pas la sécurité sociale qui a permis ce progrès. Ce qui a permis une telle amélioration, c'est le progrès médical. Mais indirectement, la sécurité sociale y a contribué parce qu'elle permet à tout le monde d'avoir accès au progrès médical. Ce qu'a permis la sécurité sociale, c'est un accès pour tous au progrès médical. Voici, à mon sens, l'un des plus grands succès du système. Peut-on dire qu'on retrouve ce grand succès du côté de la mortalité infantile ? Absolument, d'ailleurs ça contribue à la progression de l'espérance de vie. En 8 décennies, cette mortalité infantile a été divisée par 15. Encore une fois, ça n'est pas rien, ça donne une idée des ordres de grandeur, de la puissance de la sécurité sociale, en tout cas de la capacité qu'a la sécurité sociale de permettre à tout le monde de bénéficier du progrès médical. Si l'on regarde la mortalité infantile, eh bien, dans l'après-guerre, elle était supérieure à 5%. Aujourd'hui, elle est inférieure à 0,4%. On exprime ceci habituellement en pour 1000, mais là, c'est plus clair. Ça veut dire qu'auparavant, vous aviez 5% des enfants qui mouraient avant d'atteindre l'âge de 1 an. Aujourd'hui, ce taux est inférieur à 0,4%. Sur temps long, voici ce qu'a permis la sécurité sociale, c'est l'accès de tous les enfants à une chance égale, on pourrait dire plutôt une chance égalisée face à la vie. Bien évidemment, il faut toujours pondérer quand on donne des chiffres nuancés, tout comme pour l'espérance de vie qui aujourd'hui connaît des progrès moins rapides, ralentis. La mortalité infantile n'est plus un indicateur qui appelle la célébration béate. Historiquement bas, le taux de mortalité infantile ne baisse plus depuis 2005. Depuis 2015 même, la mortalité infantile en France est supérieure à la moyenne européenne, alors que nous étions parmi les champions d'Europe à la fin du XXe siècle. Mais reprenons, puisque nous regardons le sujet sur 8 décennies, sur les 80 ans de sécurité sociale, les progrès en la matière sont considérables. Et du côté des accidents du travail, c'est un succès également ? Absolument. Comme pour tout domaine, la statistique n'est pas forcément évidente, mais oui, sur temps long, le succès est clair. Si on regarde ce thème des accidents du travail depuis 1945, leur nombre a été divisé par 2, et ce alors que la population active a, elle, augmenté de moitié.
On peut discuter, alors à juste titre, avec plein d'experts, de l'indice de fréquence des accidents du travail et de ses évolutions récentes. Mais sur temps long, une nouvelle fois, c'est le thème d'un anniversaire des 80 ans, la sécurité sociale a accompagné une diminution consistante, très consistante de ces accidents du travail. Au-delà de ces indicateurs, quel progrès la sécurité sociale a-t-elle permis ? Eh bien, en effet, on peut regarder au-delà d'indicateurs chiffrés, plutôt du côté sanitaire, on pourrait multiplier ces indicateurs, des aspects plus généraux. Alors, on peut souligner, au-delà des chiffres, l'amélioration spectaculaire de l'état de santé, en particulier pour les catégories les plus modestes de la population, qui, sans la sécurité sociale, n'auraient pas eu accès ou auraient eu moins accès au progrès médical. Plus généralement, je pense qu'il est judicieux de souligner un succès que je qualifierais de psychologique. Et c'était d'ailleurs un des éléments mis en avant dans le projet de sécurité sociale, c'est le sentiment de sécurité. Alors bien entendu, si on se concentre sur les années récentes, sur les populations les moins favorisées, le propos se discute, car il demeure de l'insécurité sociale incontestablement. Mais si l'on adopte le prisme large d'une sécurité sociale qui est maintenant octogénaire, un grand changement sur toutes ces périodes, sur ces 8 décennies, une grande réalisation, c'est la diminution de l'insécurité sociale. Bien, face au vieillissement individuel, face aux accidents de la vie, face à la charge des enfants, la sécurité a en fait considérablement progressé. La sécurité sociale, au-delà de l'institution, comme objectif, a augmenté. Alors, cette sécurité sociale a-t-elle fait toujours convenablement? Est-elle adaptée aux temps actuels? Ce sont des questions éminentes, importantes, cruciales même. Mais sur 8 décennies, ce qu'a permis la sécurité sociale, c'est une forte diminution de l'insécurité sociale. La notion est certes toujours renouvelée, mais voici ce que l'on peut dire. Un des grands progrès de la sécurité sociale, c'est d'avoir diminué très sensiblement l'insécurité sociale. Mais s'il y a des succès, il y a aussi des échecs, n'est-ce pas ? Il n'est pas judicieux, il n'est pas heureux, à l'occasion d'un anniversaire institutionnel, de faire de l'autocélébration, de faire le portrait magnifié d'une vieille dame qui n'aurait aucune difficulté et aucun défaut. Sur ces difficultés, le système se retrouve aujourd'hui confronté à des défis considérables de soutenabilité. Et ce n'est pas forcément une désillusion, car conjoncturellement, vous pouvez avoir des déficits. Les déficits peuvent parfaitement se légitimer en période économique compliquée. Mais quand vous avez des déficits qui s'accumulent et qui nourrissent un endettement préoccupant, tout ceci pourrait dégénérer en un échec retentissant. Voilà, je ne vous parle pas d'un échec actuel, mais de problèmes qui s'accumulent. Alors on peut continuer et signaler d'autres échecs ou des revers de la sécurité sociale. Pierre Laroque, encore lui, quand on parle d'anniversaire de la sécurité sociale, il est légitime de beaucoup citer Pierre Laroque, mais pas uniquement pour 1945. Il était interviewé au début des années 80 et lui repérait 2 échecs de la sécurité sociale. Et je pense que ces observations sont toujours vraies. Il observait d'une part ce qu'il baptisait joliment le maintien des particularismes socio-professionnels. On pourrait le dire de façon peut-être plus provocante, c'est le maintien des régimes spéciaux, le maintien de régimes particuliers. Et ce maintien des régimes spéciaux, des régimes particuliers, vient heurter l'ambition du régime général. On oublie que le régime général a une ambition qui est contenue dans son nom, c'est de se généraliser. Et Pierre Laroque, donc, déplorait que cette généralisation ne soit pas totalement aboutie, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Mais surtout, deuxième revers, deuxième échec, deuxième difficulté, il soulignait des défauts dans la responsabilisation des bénéficiaires. C'est vrai que la sécurité sociale repose, dans son épure, sur un projet de démocratie sociale, plus concrètement, d'appropriation du système par les principaux intéressés. Et là, on ne peut que constater, avec le Pierre Laroque du début des années 1980, mais aussi avec bien d'autres experts et opérateurs, que ce progrès social-là, celui de la démocratie sociale, est certainement encore à parfaire. Voilà, je l'ai dit en termes diplomatiques. Laroque notait que
je cite, « Les usagers sociaux entrent dans leur caisse comme dans un bureau de poste ». Ce n'était pas une critique radicale à l'égard de cette administration. Au début des années 80, la Poste était une administration, mais il regrettait le fait que les caisses de sécurité sociale soient devenues seulement des services que l'on consomme et dans lesquels on ne s'implique plus. Alors, les attentes en matière de démocratie sociale, si vous me parlez des échecs, eh bien, avec Pierre Laroque, je dirais que ce sont des attentes déçues. Il faut bien le reconnaître que par rapport au projet même institutionnel et au grand pari qu'était la sécurité sociale, qu'est toujours la sécurité sociale, il y a ce défaut, pour employer un terme moderne, d'appropriation et d'implication. Est-ce que vous auriez un dernier mot pour conclure cet échange ? Si on parle des 80 ans de progrès sanitaires et sociaux, je dirais simplement bon anniversaire et je pourrais chanter joyeux anniversaire. Voilà, ça ambiance un peu un podcast. Et de façon plus imagée, au-delà d'une petite chanson souriante, j'ai toujours à l'esprit une vidéo qui avait été retrouvée à l'occasion, je crois, du 70e anniversaire de la sécurité sociale. C'était un reportage des années 50 sur la sécurité sociale et l'on voyait un vieux monsieur qui était interrogé, un vieux monsieur souriant, et qui disait, joignant le geste à la parole, « Je tire mon chapeau à la sécurité sociale ». Alors vous noterez que nous ne portons plus, ou alors très rarement, messieurs, de chapeau. La sécurité sociale a fortement évolué, c'est le moins qu'on puisse dire, comme la société qu'elle contribue à sa manière et avec ses moyens à faire progresser. Nous ne portons plus le chapeau. La sécurité sociale ne doit pas porter le chapeau des difficultés sociales de la société française. Mais je crois que pour reprendre cette expression « un rien sur un nez », la France peut tirer son chapeau à son institution octogénaire. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci. Et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de notre série spéciale sur les 80 ans de la sécurité sociale. Vous venez d'écouter Parlons peu, parlons sécu, un podcast de l'EN3S, l'École nationale supérieure de sécurité sociale. Retrouvez prochainement un nouvel épisode pour décrypter ensemble les enjeux de la protection sociale.